Salut la team, content de vous retrouver. Alors, après une petite semaine un peu off, on est de retour, ça y est, on est là. Comme d'habitude, à mes côtés, je vais avoir le Furet et le Maurice. Et on est samedi. On est bien. Et samedi, on est F1. Générique, Maurice. Et on commence les news avec Alfa Romeo et l'arrivée de Xu aux côtés de Valtteri Bottas l'année prochaine dans l'écurie. Et oui, Giovinazzi nous quitte, ça on le savait, on savait pas qui allait le remplacer, et c'est le chinois Xu. Alors pour le Furet, c'est qu'une question de business, parce que Xu arrive avec 30 millions, et donc voilà, comme personne n'en voulait pendant un petit moment, on imagine, il imagine en tout cas que avec la petite valise qu'il a ramenée, ça a un peu forcé les dirigeants à le choisir. Pour lui, pour le Furet, il aurait préféré voir Théo Pourchaire. Voilà, ce sera Xu. De toute façon, on va voir ce qui se passe. L'avis du Furet, lui, comme dit, c'est Xu. Voilà. Pour l'instant, pour moi, Xu est quand même classé second au championnat F2 avec plus de 20 points sur Théo Pourchaire. Théo Pourchaire qui est quatrième. Voilà. Bien sûr, étant un peu franco-français, moi aussi j'aurais préféré Théo Pourchaire. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, le juge de paix, ce sera la piste l'année prochaine et on verra ce qu'il est capable de faire au volant d'une F1 aux côtés de Valtteri Bottas. Voilà, l'avenir nous dira si le choix a été bon ou pas. Allez, info suivante. Et donc on reste chez Alfa Romeo puisque Giovinazzi, comme dit, nous quitte et certains diront qu'il arrive direction le cimetière des anciens pilotes F1, c'est-à-dire la Formule E. Là aussi, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cet avis parce que la Formule E est une discipline franchement de très haut niveau. Certes, elle ne demande pas les mêmes capacités que des pilotes de F1, c'est différent, c'est un pilotage différent, mais ça nécessite de bonnes aptitudes et de grandes aptitudes au pilotage, des choses un peu différentes, mais ça mérite d'être aussi respecté. Donc bienvenue à lui en Formule E, on regardera ça, on regardera ses perfs donc l'année prochaine. Allez, info suivante. Et sur l'info suivante, on est sur le conflit armé qui continue entre les deux prétendants au titre. Oui, vous l'aurez compris, on va parler Mercedes versus Red Bull. Et bien que le respect et le professionnalisme sont régulièrement affichés dans les interviews communes de Toto Wolff et de Christian Horner, on a très bien senti ce week-end qu'ils ne se feront aucun cadeau, que ce soit sur la piste ou en dehors de la piste. Ça va défourailler sec dans les kékés, je vous le rassure. Ça va y aller. Alors depuis le début de la saison, on a vu que ce sont des réclamations de chacun, des demandes d'éclairage sur le règlement, surtout à des fins de déstabilisation de l'écurie adverse. Ça va pas s'arrêter. La dernière offensive en date était celle de Mercedes qui est montée au front pour demander à la FIA de revoir son jugement sur l'action de Max Verstappen versus Lewis Hamilton au Grand Prix du Brésil quand il l'a un peu sorti. Et ça a été débouté hier. La FIA a dit « Ok, c'est intéressant ce que vous nous avez dit, mais on ne changera pas notre avis, c'est trop tard. » À ça a répondu Toto Wolff que dès à présent, il avait compris qu'on pouvait faire la course d'une autre manière. On va bien voir si ces mots sont juste destinés à faire un peu peur à la concurrence ou ce sera suivi de réels faits sur la piste. Ça, on va bien voir et on va voir rapidement. Voilà, pour l'instant, la guerre, elle est pas finie, ça continue. Et nous, on adore ça. Allez, direction la zone rouge. Et le sujet du jour qu'on va aborder dans la zone rouge, c'est est-ce que c'est le pilote ou est-ce que c'est la voiture qui crée le spectacle et la performance? Alors notre avis sur le sujet, c'est que c'est le pilote qui crée le spectacle et la voiture qui crée la performance. Bien sûr, on pourra toujours voir les meilleures voitures devant, alors que les Haas auront du mal à se battre contre les Williams, voire à se battre entre elles, voire à finir la course. C'est pas forcément évident. Mais le spectacle, lui, on le voit aussi bien en tête de peloton qu'en milieu de peloton.
On voit d'ailleurs de superbes actions avec des dépassements et des actions entre Lewis Hamilton, non, entre Alonso et Vettel, entre les Williams et les Alfa Romeo, entre les AlphaTauri et Alpine, entre Ferrari et McLaren. On entend beaucoup dire, après le Grand Prix du Brésil, que n'importe qui aurait pu mettre son joli fessier dans la Mercedes et aurait réalisé les mêmes performances. Oui, il est logique, comme dit, que la voiture crée la performance. Le pilote va créer le spectacle. Mais ce serait beaucoup trop simple de réduire la victoire d'un pilote à la seule capacité de sa voiture. Et on en veut pour preuve les seconds pilotes. Si c'était la voiture qui créait tout, on aurait Bottas qui se battrait contre Lewis Hamilton. C'est pas le cas. On a bien Max Verstappen contre Lewis Hamilton. Bottas qui a du mal à tenir le rythme de Max Verstappen. Perez qui a du mal à tenir le rythme aussi. Alors les deux pilotes principaux font du sale, leurs pilotes secondaires. Ça doit bien leur faire mal quand même. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas que la voiture. Et pour pouvoir prétendre grimper sur la plus haute marche du podium, la performance de la monoplace doit s'appuyer bien évidemment sur le talent de son pilote. C'est une harmonie qui doit se créer entre les deux. Enfin les deux, pas si sûr que ce soit que les deux, parce que s'arrêter là, ce serait un peu incomplet. Il nous manque un ingrédient, et un ingrédient majeur, pour que l'addition soit vraiment correcte et complète. Pour pouvoir avoir une voiture performante, il faut certes un bon pilote, mais il faut surtout une équipe de mécanos et d'ingénieurs prêts à relever tous les défis quand même. Les arrêts au stand, ça demande une concentration et une précision de titan. Le tout, c'est avec un cumul de fatigue, les déplacements, les rythmes de montage, les réparations. C'est un travail effectué tout au long de la saison par les ingénieurs et les mécaniciens. Si on n'a pas une écurie derrière qui est capable d'être à 100% pour son pilote, si on n'a pas un pilote qui est capable de faire en sorte que l'écurie soit à 100%, ça donnera rien. On a déjà vu des voitures performantes ne pas donner ce qu'elles devraient donner parce que l'entente n'est pas bonne. Donc c'est vraiment une osmose, une harmonie complète qu'il faut avoir pour que ce soit vraiment efficace. Alors les héros, c'est qui ? Est-ce que c'est vraiment le pilote ? Ou est-ce que c'est plutôt les ingénieurs et l'écurie ? Et est-ce que c'est pas eux qui donnent aussi les capacités au pilote de pouvoir exploiter sa monoplace correctement ? Bien sûr qu'il faut le talent du pilote pour pouvoir l'exploiter, cette monoplace, mais si vous ne l'avez pas. Donc c'est vraiment une harmonie complète qui doit être engagée pour que le pilote puisse faire la performance avec sa monoplace. Donc personne d'autre que Lewis Hamilton n'aurait pu faire ce qu'a fait Lewis Hamilton. Peut-être un Max Verstappen, parce que je pense que les deux, ce sont de très très grands pilotes et que les deux sont vraiment capables. On pourrait aussi, je pense, y glisser un petit Alonso dans le lot si vraiment ça faisait un petit moment qu'il conduisait la Mercedes. Mais sinon, ça n'aurait pas été aussi simple, pas été possible. On a déjà vu Bottas stagner en milieu de peloton, ne pas arriver à remonter. Alors qu'il avait la même voiture, qu'il avait aussi un moteur neuf. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pas forcément que le fait d'avoir un nouveau bloc moteur dans la Mercedes qui a fait que Lewis Hamilton est arrivé premier. C'est parce que c'est Lewis Hamilton, c'est parce que c'est Mercedes, parce que c'est une sacrée voiture et parce que c'est une putain d'écurie. C'est l'ensemble qui fait que Lewis Hamilton réussit ces performances-là. Donc voilà, maintenant, chacun peut avoir son choix, chacun peut avoir ses opinions, voilà. Pour le furet, en tout cas, lui, c'est simple, il prend tout. Jambon, œufs, salade, la totale. Et c'est aussi un peu l'avis de la rédaction. Pour un bon spectacle, il faut tous ces éléments ensemble. Petite info, je suis allé visiter la grotte du furet. Et vous savez ce qu'il a comme poster chez lui ? Des mécanos qui changent les pneus. Bon, c'est louche, mais c'est comme ça. Les news 14, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, dans la zone rouge, on va aborder le sujet suivant. Est-ce que le sim racing
est le seul vrai e-sport. Allez, je vous laisse déjà dans la barre des commentaires, laissez votre avis si vous avez envie. Comme d'habitude, je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.